Et si on revenait à une économie qui était plus humaine, si on revenait à une économie plus focusée sur notre cœur, si on en arrivait à une économie qui est d'abord basée sur l'échange d'énergie plutôt que sur l'échange d'argent? Mon nom est Caroline Champoux et j'aide les gens à se connecter au pouvoir de la conscience de l'amour. Je le fais en partageant des conseils motivationnels et des outils spirituels accessibles. Et dans cette vidéo, c'est de ça que je vais vous parler, d'une économie qui serait locale, d'un rêve d'une économie qui serait vraiment basée sur l'énergie plutôt que l'argent. Et je vais aussi vous partager comment une économie locale peut en fait augmenter notre pouvoir personnel, notre pouvoir collectif. Donc voilà, j'aimerais comme proposer, je suis sûre que ça existe déjà, mais c'est quelque chose que je réalise de plus en plus, de changer un peu notre idée de ce que c'est l'économie locale. Parce que je trouve que c'est vraiment beau, puis des beaux gestes de dire qu'on a acheté nos fraises au marché, qu'on je sais pas, pris les services de quelqu'un qui est pour venir nous aider, qui habite pas trop loin, que, tu sais, toutes des petites choses comme ça, comme on entend parler aussi dernièrement du panier bleu, tout ça, mais tout ça, c'est une vision de consommateur. C'est comment est-ce que je peux consommer local. Mais je pense qu'il y a une grosse différence entre juste consommer local, puis de faire vraiment partie d'une économie qui serait locale. Je pense que c'est important de passer d'une vision de consommateur local à créateur local, qui serait, on peut l'appeler en quelque sorte une économie créative, parce que là, c'est plus juste comment est-ce que je prends des choses de ma localité, mais comment est-ce que je suis moi-même un générateur d'énergie pour ma localité? Comment est-ce que je peux créer l'énergie? Comment est-ce que je peux prendre mon énergie et me connecter, dans le fond, aux autres autour de moi? Parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui nous a vraiment déconnectés, justement, d'avoir ce morceau de papier ou de la monnaie, peu importe, ou de carte de crédit, encore plus. Mais j'irai pas dans ce domaine-là. Mon but ici, c'est pas de parler d'argent, c'est vraiment de voir comment, si on considère justement nos échanges quotidiens avec notre communauté comme en étant un échange d'énergie plutôt que juste un échange qui est connecté à un chiffre ou même juste à un chiffre sur un papier. Donc voilà pour la partie concernant l'argent en tant que tel et de voir comment justement on peut l'avoir de manière plus énergétique. Donc je viens pas ici pour démoniser l'argent. L'argent tel qu'on la connaît, c'est un outil qu'on peut choisir d'utiliser ou pas, quand justement on se rend compte que nos échanges dans la vie viennent de l'énergie dans laquelle on donne. Et que quand on prend quelque chose, quand on est consommateur, de réaliser que c'est l'énergie de quelqu'un d'autre qu'on prend et quelqu'un d'autre et de la planète en fait qu'on prend aussi, de réaliser ça, que tout est un échange. Puis justement, je vais vous parler un peu plus de comment tout ça peut nous emmener à reprendre son pouvoir, comme j'ai mentionné un peu tantôt. C'est que quand on offre nos services à quelqu'un, qu'on est capable de voir c'est qui ou qu'on est capable de comprendre c'est qui, vraiment, on est capable, en fait, de connecter notre mental qui dirige toutes les actions qu'on fait avec notre cœur. On est capable d'entrer dans une plus grande cohérence avec notre cœur et notre mental. Et ça, c'est la partie un peu plus ésotérique, si on veut, mais c'est très réel. C'est que quand notre mental et notre cœur est en cohérence, notre champ énergétique qui est autour de nous, parce qu'on a tout un champ énergétique, on est un peu comme des aimants, si on veut, on a tout le temps ce champ énergétique-là qui est autour de nous. Le plus qu'on est en cohérence avec notre mental et notre cœur, le plus que ce champ-là devient large et le plus qu'il nous connecte non seulement aux gens autour de nous et à la nature et dans le fond à tout ce qui nous entoure, mais ça nous connecte aussi au champ quantique, si on veut. On est toujours connecté à ce champ-là, mais le plus qu'on est dans une cohérence, comme je disais, le plus que ce champ-là est large, le plus qu'on est ouvert justement à recevoir des nouvelles idées, à recevoir toute l'abondance qui nous est naturelle dans le fond. Donc le fait d'être en cohérence cœur et mental dans nos actions, ce que l'économie locale aide en fait, l'économie créative, si on peut l'appeler aussi comme ça, parce que comme je disais, l'économie locale, c'est pas juste qu'est-ce que je prends de ma localité, c'est qu'est-ce que je donne aux gens de ma localité, aux gens de ma communauté.
ben, le plus que c'est facile de voir, de percevoir où va notre énergie et c'est plus facile de revenir dans notre cœur. Je pense que c'est une économie qui vient, une économie du ressenti, du créateur, qui part du cœur, que ça serait vraiment quelque chose à explorer. J'ai vraiment pas toutes les réponses, je sais qu'il y en a plein d'autres gens que j'ai rencontrés, que ça leur parle aussi, mais je pense que c'est vraiment juste un petit switch à faire dans notre perception de comment je peux offrir à ma communauté. Personnellement, je l'ai expérimenté sans trop comprendre que c'était justement une économie locale, de vivre en communauté, par exemple. Je ne dis pas tout le monde d'aller vivre dans une commune, mais ça peut très bien se faire justement dans notre village, puis de se sentir plus connecté aux gens de notre village par offrir des services. Quand j'ai vécu plusieurs fois en communauté, une fois comme à 11 personnes, une fois à 15, une fois, ben justement, pendant les 2 dernières années, surtout à la chambre, qu'on est beaucoup, mais j'ai vraiment ressenti que j'avais vraiment plus d'énergie, puis je suis capable de faire plus. Pas que le but c'est de faire plus, mais que les choses sont plus fluides. Parce que en servant des gens que je peux voir en face de moi, en sachant que ça a une action concrète et directe, j'ai juste le cœur qui s'ouvre de plus en plus, le cœur qui s'aligne avec le mental, l'énergie justement qui est subtile mais qui est très réelle, qui est de plus en plus grande. On se connecte justement au champ des possibilités, au champ quantique, ou peu importe comment on veut l'appeler, mais le plus connu, c'est le champ quantique de toutes les possibilités qui peuvent venir à nous. Donc, c'est juste comme, on devient juste de plus en plus un canal d'énergie pour être au service de l'humanité, au service de notre communauté. Puis, c'est ça. C'est sûr que tous les services qu'on prend, ça vient toujours de quelque part, de quelqu'un dans le monde. Mais je crois que c'est important de ne pas juste pouvoir le comprendre avec notre mental, mais de pouvoir le ressentir avec notre cœur. Et je crois que c'est quelque chose que l'économie créative, l'économie locale peut vraiment nous apporter. Donc, c'était juste une petite vidéo sur mes intuitions du moment. Comme je dis, c'est pas pour démoniser l'argent, ça peut toujours être utile, l'argent tel qu'on la connaît, mais de voir comment chacun d'entre nous, on pourrait de plus en plus mettre de notre énergie dans notre communauté et créer comme un cycle de connexion avec les gens autour de nous, avec notre environnement et du même coup de reprendre notre propre pouvoir et de ne pas dépendre de choses qui sont seulement connectées à notre mental, mais de connecter à des choses qui sont par rapport à notre cœur. Donc voilà, je vous aime, j'espère que ça peut vous aider un peu aujourd'hui et bonne journée!